Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Dans cette vidéo, nous allons explorer un sujet crucial pour tout croyant. Comment arrêter les péchés afin d'accéder au paradis? L'aspiration au paradis est une des plus grandes motivations pour les musulmans. Le Coran et les enseignements du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous rappellent constamment l'importance de vivre une vie en accord avec les principes d'Allah, en évitant tout ce qui pourrait nous écarter de sa miséricorde. L'idée de se purifier des péchés et de suivre le droit chemin est essentielle dans l'islam. Chaque musulman doit continuellement se tourner vers Allah avec sincérité et repentir. Le paradis est réservé à ceux qui font preuve d'endurance, de piété et qui se détournent des péchés malgré les tentations de ce monde. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. L'objectif de cette vidéo est de vous fournir des conseils pratiques et des méthodes efficaces pour arrêter les péchés. Ensemble, nous découvrirons des étapes concrètes qui vous permettront de renforcer votre foi, de vous rapprocher d'Allah et de travailler pour accéder à sa récompense éternelle, le paradis. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. Comprendre les péchés. Les péchés, dans le contexte islamique, représentent toute action, parole ou pensée qui va à l'encontre des enseignements d'Allah et des commandements révélés dans le Coran et les hadiths du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Le mot péché, en arabe, est souvent traduit par dhanb ou masiya, signifiant une transgression ou une désobéissance envers Allah. Il est fondamental pour chaque musulman de comprendre les péchés afin de les éviter et de vivre une vie conforme aux principes divins. Types de péchés, majeurs et mineurs. L'islam classe les péchés en deux catégories principales, le péché majeur, kabaïr, et les péchés mineurs, sagaïr. Les péchés majeurs sont les plus graves et nécessitent un repentir sincère et des actes d'expiation spécifiques. Ils incluent des actes comme l'association à Allah, shirk, le meurtre, la fornication, la consommation d'alcool, la pratique de la sorcellerie, le faux témoignage et le vol. Ces péchés sont mentionnés clairement dans le Coran et les hadiths et ils peuvent entraîner une lourde punition dans l'au-delà si la personne ne se repent pas sincèrement. Les péchés mineurs. Bien qu'ils soient plus légers en comparaison avec les péchés majeurs, n'en demeurent pas moins dangereux s'ils sont commis de manière répétée sans repentance. Ces péchés incluent des actes comme le commérage, le mensonge léger ou la négligence dans l'accomplissement de certains devoirs religieux. Un petit péché peut sembler insignifiant, mais s'il est répété fréquemment, il peut conduire une personne à s'éloigner d'Allah et à tomber dans des transgressions plus graves. Conséquences spirituelles et sociales des péchés. Les péchés ont des conséquences directes sur la vie spirituelle et sociale d'une personne. Sur le plan spirituel, chaque péché éloigne la personne d'Allah, ternissant le cœur et empêchant la lumière divine de pénétrer l'âme. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Lorsque le croyant commet un péché, une tache noire apparaît sur son cœur. S'il se repent, son cœur est purifié. S'il continue à pécher, la tache s'agrandit jusqu'à recouvrir tout son cœur. » Sahih Muslim. Cette obscurité spirituelle peut mener à un état où la personne devient insensible à la guidance divine et se laisse submerger par les tentations. Sur le plan social, les péchés peuvent causer des ruptures dans les relations humaines et semer le désordre dans la communauté. Par exemple, le mensonge et la calomnie détruisent la confiance entre les individus, tandis que la consommation de substances illicites comme l'alcool conduit à des comportements irresponsables qui nuisent à la société. De plus, la désobéissance aux lois d'Allah mène souvent à l'injustice, à l'oppression et à la corruption, impactant non seulement l'individu mais aussi toute la communauté musulmane. Il est donc essentiel de se rappeler que les péchés, qu'ils soient grands ou petits, affectent notre relation avec Allah
et avec ceux qui nous entourent. Par la conscience, le repentir et la détermination à éviter les péchés, nous pouvons purifier notre âme et rétablir l'harmonie spirituelle et sociale. Deuxième, les enseignements coraniques sur le repentir. Le repentir, Tawba, occupe une place centrale dans l'islam, car il représente la voie de retour vers Allah après avoir commis un péché. Le Coran regorge de versets qui appellent les croyants à se repentir sincèrement et promettent des récompenses pour ceux qui se tournent vers Allah avec un cœur pur. Tawba signifie littéralement « retour », symbolisant un retour vers le chemin de la droiture après une déviation due au péché. Versets coraniques sur le repentir. Plusieurs versets du Coran mettent en avant l'importance du repentir et l'ampleur de la miséricorde d'Allah. Sourate An-Nur 24-31. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Ce verset souligne que le repentir est une condition essentielle pour atteindre le succès dans ce monde et dans l'au-delà. Sourate Az-Zumar 39-53. Dit: Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Ce verset nous rappelle que peu importe la gravité de nos péchés, la miséricorde d'Allah est infinie et il est toujours prêt à pardonner ceux qui se repentent sincèrement. Sourate At-Tahrim 66, 8. Ô vous qui avez cru, repentez-vous devant Allah d'un repentir sincère. Ce verset met l'accent sur la sincérité du repentir, connu sous le terme de Tawba Nasuh, qui doit être accompagné d'une intention ferme de ne pas retourner au péché. Importance du repentir sincère. Le repentir sincère est un acte d'humilité et de soumission totale à Allah. Il implique 3 conditions principales: regretter sincèrement d'avoir péché, s'engager fermement à ne plus recommencer, et demander pardon à Allah. La sincérité est cruciale, car Allah connaît les cœurs et ne pardonne que ceux qui se repentent avec une réelle intention de changer. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit: le repentir sincère efface les péchés comme si la personne n'avait jamais péché. Cela montre à quel point Allah est clément et prêt à accepter le retour de ses serviteurs, quelle que soit leur situation passée. Promesse divine pour ceux qui se repentent. Allah promet dans le Coran des récompenses pour ceux qui se repentent sincèrement. Il leur accorde sa miséricorde, les purifie de leurs péchés et les rapproche de lui. En plus du pardon, Allah remplace parfois les mauvaises actions par des bonnes, comme mentionné dans Sourate Al-Furqan 25-70. À l'exception de ceux qui se repentent, croient et accomplissent de bonnes œuvres, à ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Ainsi, le repentir est non seulement un moyen de se purifier des péchés, mais aussi une opportunité de se réformer et de se rapprocher d'Allah. Les promesses divines pour ceux qui se repentent avec sincérité montrent que l'espoir en la miséricorde d'Allah doit toujours prévaloir dans le cœur du croyant. Troisième, identifier ses péchés. Pour arrêter les péchés et se repentir, il est essentiel de d'abord reconnaître ses propres erreurs. L'islam accorde une grande importance à l'introspection et à la conscience de soi, qui permettent de discerner les péchés commis et de se corriger. Identifier ses péchés est un premier pas vers la purification de l'âme et le rapprochement d'Allah. Technique pour reconnaître ses propres péchés. Reconnaître ses péchés peut parfois être difficile, car l'être humain est souvent distrait par le quotidien ou aveuglé par l'orgueil. Cependant, plusieurs techniques peuvent aider à devenir plus conscient de ses actions. L'écoute de sa conscience. Dans l'islam, chaque personne possède une conscience ou fitra qui la guide vers le bien et l'éloigne du mal. Apprendre à écouter cette voix intérieure et être attentif au moment où l'on se sent coupable ou mal à l'aise après une action est une manière de reconnaître un péché.
La consultation des enseignements islamiques. Étudier le Coran et les hadiths permet de comprendre clairement ce qui est considéré comme un péché et ce qui ne l'est pas. En consultant régulièrement ces sources, le croyant peut identifier des comportements qu'il ignorait être des péchés. Demander conseil à des personnes de confiance. Parfois, il peut être difficile de voir ses propres défauts. Discuter avec des amis pieux ou un imam peut offrir une perspective extérieure et aider à identifier des péchés ou des comportements néfastes. Importance de l'introspection et de la conscience de soi. L'introspection est un élément clé pour tout musulman cherchant à se repentir et à se rapprocher d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui se juge lui-même dans cette vie sera plus léger à juger le jour de la résurrection. » L'introspection régulière permet de corriger ses erreurs, d'améliorer son comportement et de ne pas retomber dans les mêmes péchés. La conscience de soi ou taqwa consiste à être vigilant envers ses pensées, paroles et actions, tout en restant conscient de la présence d'Allah à chaque instant. Ce niveau de conscience permet de détecter plus facilement les moments où l'on s'écarte du chemin droit. Outils pratiques, journaling, méditation, etc. Pour faciliter l'introspection et l'identification des péchés, certains outils pratiques peuvent être mis en place. Le journaling. Tenir un journal spirituel est une manière efficace de suivre ses actions et de réfléchir sur ses comportements. En notant régulièrement ses pensées, actions et sentiments, une personne peut mieux identifier les péchés récurrents ou les moments où elle s'est éloignée des enseignements islamiques. Ce processus aide aussi à visualiser les progrès accomplis dans la quête d'une vie sans péché. La méditation spirituelle, Muraqaba. Prendre un moment de calme chaque jour pour méditer et réfléchir sur ses actions permet d'améliorer sa conscience de soi. En se concentrant sur la présence d'Allah et en repensant aux événements de la journée, il devient plus facile d'identifier les péchés et d'apporter des changements positifs. L'établissement d'objectifs. Se fixer des objectifs pour éviter certains péchés ou améliorer certains aspects de sa vie spirituelle est un moyen de rester engagé dans la démarche de repentir. Ces objectifs peuvent être révisés régulièrement en fonction des progrès réalisés. En appliquant ces techniques et outils, il devient possible de mieux identifier ses péchés et de se rapprocher d'une vie en accord avec les principes islamiques. 4e. Stratégie pour arrêter les péchés. Arrêter les péchés est un défi pour chaque musulman, mais c'est un objectif essentiel pour atteindre la satisfaction d'Allah et espérer accéder au paradis. L'islam fournit des principes clairs et des outils pratiques pour aider chaque croyant à se détourner des actions qui peuvent nuire à son âme et à sa relation avec Allah. Pour arrêter les péchés, il est crucial de mettre en place des stratégies structurées, de rester vigilant et d'avoir un soutien constant. Fixer des objectifs clairs et réalisables. La première étape pour arrêter les péchés consiste à fixer des objectifs clairs et réalistes. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a appris que les petits actes constants sont plus aimés par Allah que les grands actes ponctuels. Il est donc important de commencer par des objectifs simples et spécifiques, comme identifier un péché particulier que vous souhaitez arrêter. Par exemple, si vous avez l'habitude de mentir, commencez par décider de toujours dire la vérité, même dans les petites choses. Mettre en place un plan d'action. Par exemple, si vous voulez arrêter de parler mal des autres, ghiba, fixez-vous comme objectif de réfléchir avant de parler et de demander pardon immédiatement si vous glissez. Suivre ses progrès. Un journal spirituel peut être utile pour noter vos réussites et vos moments de faiblesse. Cela permet de voir les progrès réalisés et de rester motivé. Éviter les tentations, environnement, compagnons, etc. L'environnement joue un rôle clé dans la capacité à éviter les péchés. L'islam met un fort accent sur l'importance de se protéger des influences négatives qui peuvent inciter à la désobéissance. Pour cela, il est essentiel de éviter les lieux et les situations où vous pourriez être tenté,
Si vous savez que certains endroits ou certaines activités vous poussent vers des péchés, évitez-les autant que possible. Cela peut inclure les réseaux sociaux, certaines amitiés ou même des environnements physiques comme des fêtes ou des lieux de débauche. Choisir des compagnons pieux. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'homme est sur la religion de son ami, qu'il prenne donc garde à qui il prend pour compagnon. » Les amis et les personnes avec qui vous passez du temps ont une énorme influence sur vos comportements. Entourez-vous de personnes qui vous encouragent dans votre pratique religieuse et vous aident à éviter les péchés. Aménagez un environnement propice à la foi. Transformez votre maison en un lieu où vous vous sentez inspiré à pratiquer l'islam. Accrochez des rappels islamiques, créez un coin de prière paisible et gardez toujours un Coran à portée de main pour être entouré de rappels constants. Pratiquez des actes de dévotion, prière, lecture du Coran. Les actes de dévotion sont des remparts puissants contre les péchés. En multipliant les actes d'adoration, on renforce son lien avec Allah et on éloigne son âme des tentations. Voici quelques actes qui aident à combattre les péchés. La prière. Les prières quotidiennes, salat, sont un moyen direct de demander pardon à Allah et de garder le cœur connecté à lui. Le Coran nous dit « La prière préserve de la turpitude et du blâmable. » Sourate Al-Ankabut 29:45. En étant constant dans la prière, on crée une barrière spirituelle contre les péchés. La lecture et la méditation du Coran. Le Coran est un guide pour chaque aspect de la vie, y compris la manière de se détourner des péchés. Lire régulièrement le Coran et méditer sur ses versets aide à renforcer la foi et à se rappeler l'importance de suivre les commandements d'Allah. Le dhikr, rappel d'Allah. Mentionner Allah régulièrement à travers des invocations comme Subhanallah, Alhamdulillah et Allahu Akbar aide à maintenir le cœur en état de rappel constant. Le dhikr purifie l'âme et empêche le croyant de tomber dans les péchés. Cherchez le soutien d'autrui, amis, famille, groupe de soutien. Le chemin vers une vie sans péché peut être difficile à parcourir seul. L'islam encourage la communauté et le soutien mutuel. Trouver un système de soutien peut jouer un rôle déterminant dans la réussite de votre lutte contre les péchés. Soutien familial et amical. Parlez de votre objectif d'arrêter certains péchés à votre famille ou à des amis proches. Ils peuvent vous rappeler doucement si vous commencez à vous égarer et vous encourager à persévérer dans vos efforts. Groupe de soutien spirituel. De nombreux musulmans trouvent du réconfort et de l'inspiration dans des groupes de soutien, qu'il s'agisse de cercles de prière, d'études islamiques ou de fraternité spirituelle. Rejoindre un tel groupe vous permet de partager vos défis, d'apprendre des autres et de rester motivé. Conseil d'un imam ou d'un mentor spirituel. Si vous êtes confronté à des péchés que vous trouvez particulièrement difficiles à surmonter, n'hésitez pas à demander conseil à un imam ou à un mentor spirituel. Leur sagesse et leurs conseils basés sur les enseignements islamiques peuvent être inestimables dans votre démarche. Conclusion. Arrêter les péchés est un processus qui demande du temps, de l'effort et de la persévérance. En fixant des objectifs clairs, en évitant les tentations, en pratiquant des actes de dévotion et en cherchant le soutien de vos proches, vous serez en mesure de surmonter les défis. Allah a promis dans le Coran d'aider ceux qui cherchent sincèrement à se rapprocher de lui et à abandonner les péchés. Le chemin vers la piété est un voyage continuel, mais chaque petit pas vers Allah est grandement récompensé. 5. Cultiver des habitudes positives. Une fois que l'on s'engage à arrêter les péchés, il est essentiel de remplacer ces actions par des habitudes vertueuses pour maintenir une vie pieuse et durable. Dans l'islam, chaque acte de bien est non seulement une manière de se rapprocher d'Allah, mais aussi un moyen de purifier l'âme et d'empêcher le retour au péché. Remplacer les péchés par des actes vertueux. L'une des méthodes les plus efficaces pour se débarrasser des péchés
est de les remplacer par des bonnes actions. Le Coran et les hadiths encouragent cette pratique en soulignant qu'Allah aime ceux qui se repentent et qui se réforment. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Crains Allah où que tu sois, fais suivre la mauvaise action par une bonne action qui l'effacera, et comporte-toi avec les gens d'une manière irréprochable. » Rapporté par At-Tirmidhi. Cela signifie que chaque fois qu'une mauvaise action est commise, une bonne action peut l'effacer. Par exemple, si une personne a tendance à dire du mal des autres, ghiba, elle peut remplacer ce comportement en priant pour les autres et en disant des paroles bienveillantes à leur égard. De même, si quelqu'un a l'habitude de gaspiller son temps dans des activités inutiles, il peut remplacer ce temps par la lecture du Coran, l'apprentissage ou l'accomplissement de bonnes œuvres. Importance de la patience et de la persévérance. Changer ses habitudes, surtout lorsqu'il s'agit d'arrêter les péchés, nécessite beaucoup de patience et de persévérance. Dans l'islam, la patience, sabr, est une vertu primordiale, car elle permet aux croyants de surmonter les défis et de rester ferme dans sa quête spirituelle. Le Coran dit « Ô vous qui croyez, cherchez secours dans la patience et la prière, car Allah est avec les endurants. » Sourate Al-Baqarah, 253. La persévérance est également cruciale, car arrêter les péchés est un processus qui peut prendre du temps. Il est normal de rencontrer des échecs en cours de route, mais l'important est de ne pas abandonner. Chaque petit effort compte, et Allah reconnaît ceux qui persévèrent dans leur volonté de s'améliorer. Exemple d'habitudes à développer. Voici quelques habitudes positives que tout musulman peut développer pour remplacer les péchés et renforcer son lien avec Allah. Charité, sadaqa. Donner de son temps, de ses biens ou de ses compétences aux autres est un acte de bonté qui purifie l'âme. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « La charité éteint les péchés comme l'eau éteint le feu », rapporté par At-Tirmidhi. Qu'il s'agisse de donner aux nécessiteux, d'offrir un sourire ou de tendre la main à quelqu'un dans le besoin, chaque petit acte de charité contribue à effacer les péchés et à adoucir le cœur. Prière régulière, salat. La prière est le pilier central de la vie spirituelle. En plus des prières obligatoires, le fait d'accomplir des prières surérogatoires, sunna ou nawafil, peut grandement aider à remplacer les moments de négligence par des moments de dévotion. Chaque prière est une occasion de demander pardon à Allah et de se recentrer sur ses commandements. Étude de l'islam. Apprendre continuellement sur sa religion aide à renforcer la foi et à éviter les comportements qui mènent au péché. En étudiant le Coran, les hadiths ou en participant à des cours islamiques, le croyant s'imprègne des valeurs spirituelles qui l'aident à rester sur le droit chemin. L'éducation religieuse permet de développer une compréhension plus profonde des enseignements islamiques et de renforcer son engagement envers Allah. Conclusion. Cultiver des habitudes positives est la clé pour remplacer les péchés et maintenir une vie spirituelle saine. Avec de la patience, de la persévérance et un engagement sincère à s'améliorer, chaque croyant peut transformer ses actions quotidiennes en actes de dévotion qui renforcent son lien avec Allah. Les bonnes habitudes comme la charité, la prière et l'étude de l'islam permettent non seulement d'effacer les péchés passés, mais aussi de se rapprocher du paradis. 6. Rester motivé et se rappeler de l'objectif. Arrêter les péchés est un processus qui peut être difficile et il est facile de perdre la motivation en chemin. Cependant, maintenir cette motivation est essentiel pour rester sur le droit chemin et se rapprocher du paradis. Voici quelques techniques pour y parvenir. Technique pour maintenir sa motivation. Fixez des rappels quotidiens. Utilisez des rappels sur votre téléphone ou des citations inspirantes accrochées dans votre maison pour vous rappeler l'importance de votre engagement. Ces petits rappels peuvent vous aider à rester concentré sur votre objectif spirituel. Se fixer des petits objectifs.
Plutôt que de viser des changements radicaux, commencez par des objectifs réalisables et mesurables. Chaque petit pas vers l'amélioration renforce la motivation à continuer. Rappel spirituel, lecture, citations, etc. Les lectures islamiques et les citations inspirantes. Des savants peuvent jouer un rôle clé dans la motivation. Voici quelques versets coraniques et hadiths qui renforcent l'importance de la constance. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint. Surat Al-Imran 3102. Ce verset rappelle l'importance de la crainte pieuse et de l'obéissance constante. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont régulières, même si elles sont peu nombreuses. » Rapporté par Al-Bukhari. Ce hadith encourage la persistance dans les bonnes actions. Importance de la communauté et du soutien mutuel. Rester motivé seul peut être difficile, d'où l'importance de la communauté. En partageant vos objectifs avec des amis ou des groupes de soutien spirituel, vous pouvez renforcer votre engagement et recevoir des encouragements. Participer à des cercles d'études ou à des conférences islamiques vous permettra de rester entouré de personnes partageant les mêmes objectifs. Soutien mutuel. Entourez-vous de compagnons pieux qui vous aideront à vous rappeler vos objectifs et à rester ferme dans vos efforts. Conclusion. En résumé, arrêter les péchés pour accéder au paradis est un objectif noble, mais il demande un effort constant, de la patience et des stratégies claires. Nous avons vu l'importance de reconnaître ses péchés, de pratiquer un repentir sincère, de remplacer les mauvaises habitudes par des actes vertueux et de rester motivé à travers des rappels spirituels et le soutien de la communauté. Chaque croyant a la capacité de changer et avec l'aide d'Allah, il est possible de transformer sa vie en suivant ses commandements. Le plus important est de persévérer dans cette quête et de ne jamais se décourager, car chaque petit effort est précieux aux yeux d'Allah. Je vous encourage à mettre en pratique ces conseils au quotidien, à renforcer votre lien avec Allah et à toujours viser l'amélioration spirituelle. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans cette démarche. Partagez vos expériences, vos réussites et vos défis dans les commentaires, et n'hésitez pas à poser des questions ou à chercher du soutien. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient avec vous dans votre cheminement vers le paradis.